J'imagine que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous aussi vous vous intéressez au prix des sacs Chanel. Qui dit prix des sacs Chanel dit augmentation au minimum une fois par an. Et cette année, ça n'a pas échappé. Ça avait augmenté aux États-Unis une fois sans augmenter en Europe. Et cette fois-ci, ça a bien augmenté en Europe. Et du coup, je vais vous donner les prix mis à jour, le avant, le après, donc prix 2023-2024, ainsi que le pourcentage d'augmentation. Donc écoutez, c'est parti. Ce sac n'est pas à vendre, c'est le mien perso. Et j'avais fait une très bonne affaire. Si vous n'aviez pas regardé cette vidéo, je vous invite à aller la voir à la fin de cette vidéo. Ma collection de sacs de luxe. Je vous parle souvent de maroquinerie de luxe, donc n'hésitez pas. Déjà, abonnez-vous, je vous donne souvent des bonnes petites infos au niveau des pièces, des marques, etc. J'ai mon téléphone, j'ai les prix et écoutez, on va commencer. Donc, le mini classique. À chaque fois que je vous parle d'un modèle, je vous mets la photo. Le mini classique, c'est vraiment le mini, mais version carré, le tout petit, je crois qu'il est grand à peu près comme ça. Il était à 4 500 € en 2023 et on passe à 4 750 €. Donc on a plus de 150 € d'augmentation, ce qui est pas mal, hein, voilà, on va pas se mentir. C'est déjà, on reste en dessous des 5 000 €, mais il y a quand même une bonne augmentation. C'est des sacs qui ont tellement augmenté au fil des années, c'est un truc de dingue. Du coup, ça reste de bons investissements. Ça continuera d'augmenter. Et je ne vous parle même pas de la seconde main. Je vous rappelle que j'ai mon propre site de seconde main. Ensuite, on a le mini classique, le rectangulaire, le petit, les grands à peu près comme ça. On était à 4 700 € en 2023 et on passe à 4 950 € en 2024. On est légèrement sous la barre des 5 000 pour le tout petit. Il n'est pas très grand, il est grand comme ça, il me semble. Ça fait toujours le taf. Il est quand même très mignon, mais c'est vrai que les prix, on en augmente. Mais la qualité, pour moi, ne suit pas. D'ailleurs, grosse question, répondez-moi en commentaire. Que pensez-vous de la qualité des sacs Chanel au jour d'aujourd'hui? Est-ce que vous avez déjà acheté du neuf récemment chez eux? Si oui, qu'est-ce que c'était? Qu'en pensez-vous? Etc. Très preneuse de vos retours. On passe maintenant sur le petit sac classique. Donc là, c'est le timeless, le classique, le petit modèle. On était à 9 300 € et on passe à 9 900 €. Ça a pris 600 € et le petit est quasiment à 10 000 €. Donc, le petit taille, c'est celui-là. C'est le 23 cm. Je suis choquée. C'est exactement le mien. Le mien, en plus, j'avais fait une méga affaire. C'est un truc de dingue. C'est de très bons investissements. À savoir que n'hésitez pas à vous abonner. Je vous parle de luxe. J'ai également mon entreprise où je vous vends des sacs et accessoires de luxe de seconde main. Parfois du vintage. Et donc, vous voyez où je vais en venir. On a parfois des sacs Chanel d'occasion, parfois vintage, qui sont déjà de 1, je trouve, de meilleure qualité. Celui-là, c'est un récent et on n'est pas encore sur les plus récents. Mais quand même, je trouve que la qualité sur les vintage est bien supérieure à ceux-là. Genre vraiment. Pour l'avoir, je sais de quoi je parle, j'en ai beaucoup. J'en ai pas mal en seconde main des vintage et croyez-moi, le cuir est de meilleure qualité. Et en plus, en seconde main, vous pouvez en avoir entre 4 000 et 5 000 € les vintage. Celui-là, non, bien évidemment, c'est beaucoup plus. Surtout les argentés. Bijouterie argentée, c'est venu plus tard. Bref, on continue. Ensuite, on a le sac classique, taille normale. Donc, c'est le même, mais version 25 cm, si je dis pas de bêtises. Classique. On était à 9 700, on passe à 10 300 €. Pareil, plus de 600 € d'augmentation. Ça fait mal, hein. Ça y est, on a passé la barre des 10 000 pour le classique. Voilà, le plus classique des classiques. C'est choquant, alors qu'il y a encore moins de 5 ans, on était aux alentours des 5 000 €. Donc, le sac a pris x2, plus de 5 000 € en 4 ans. Voilà, c'est assez dingue. Je ne sais pas si vous avez des informations sur avant 2020. Je dois avoir les prix quelque part. J'ai pas réussi à remettre la main assez rapidement pour vous filmer cette vidéo que j'ai filmée last minute. Donc, last minute. On est mercredi, jour de modification des prix, mais je vous la sors dimanche, quoi. Mais quand même. Ensuite, on a la version grand modèle du Timeless. Pareil, là, on a pris une grande claque. Hein, on est passé de 10 500 à 11 100 €. 600 € d'augmentation également. On passe la barre des 11 000 pour le grand. Ensuite, on passe sur le Maxi Jumbo. Donc, le grand sac Timeless, c'est le Jumbo, en fait. C'est la taille Jumbo que je vous ai vendue il n'y a pas longtemps à 6 900 €. Très bon état, en cuir caviar en plus. Donc là, il est à plus de 11 000 € en boutique. Et du coup, le Maxi Jumbo, du coup, le Maxi Jumbo, en fait. Pareil, il prend 600 €. Donc, on passe de 11 100 € à 11 700 € prix boutique, ce qui est hallucinant. Quand vous y pensez, 11 700 € pour un sac Chanel, qui en plus qualité n'est pas incroyable, au contraire, je trouve ça hallucinant de dingue. Les sacs Hermès sont maintenant du coup bien moins chers. Vous avez des sacs Hermès à 7 000 8 000 €,
les classiques, hein, Birkin, les Kelly, qui démarrent à 7 000 à 8 000 €. Donc on est loin des prix Chanel désormais. Je trouve ça dingue quand même de se dire ça, alors que Hermès, je trouve que la qualité n'a pas bougé. Ça reste problématique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vraiment, dites-nous en commentaire, peut-être que vous n'êtes pas du même avis que moi. Je suis ouverte à discussion avec plaisir, bien évidemment. Là, on va jouer surtout, Chanel joue surtout sur la renommée, ils essaient d'augmenter les prix pour déjà grignoter un peu de marge. Tous les prix de tout a augmenté, hein, on est d'accord, et donc ils continuent d'augmenter leurs prix également. Mais c'est vrai que SAV et qualité, ça fait pas bon ménage chez Chanel, je trouve. C'est vraiment les 2 points auxquels ils devraient faire attention, surtout quand on augmente les prix. Il faut que derrière la qualité et le SAV soient on top. Et là, c'est pas trop le cas. Après, à voir au fil des mois et au fil des années si ça s'améliore. Ensuite, on va parler du sac Chanel 22. Oui, vous savez, celui que je n'aime pas. Donc, on était à 5 350 € et on passe à 5 008. Donc, il prend 450 € quand même, le petit loulou. Ça fait une bonne augmentation, je trouve, quand même, pour ce genre de sac qui est récent. Mais ça prouve que c'est un modèle qui s'inscrit vraiment dans l'ADN Chanel. Au final, on va le voir, je pense, sur toutes les collections. Ça y est, c'est devenu vraiment un intemporel. Plus que le Gabriel, ce qui est étonnant. Le Gabriel, c'est ce modèle-là qui est d'ailleurs disponible sur mon site. Foncez. Il est en super état et vu les prix aujourd'hui, waouh. Donc c'est un modèle, le Gabriel par exemple, que vous ne verrez pas dans toutes les collections. C'est vraiment parfois, ils le sortent dans une couleur spécifique. Et c'est pour ça qu'on ne le voit pas souvent. Mais c'est ça que j'aime bien, du coup, il n'est pas dans des collections intemporelles et vous ne pouvez pas l'acheter tout le temps. Ça, c'est cool. Bon, allez, maintenant on passe au sac Chanel 19. Pareil, c'est un récent de la maison. C'est ce modèle-là. Et au niveau des prix, on était à 6 100, on passe à 6 500 €. Donc, il y a 400 € d'augmentation quand même. Un peu moins que le Timeless, mais je trouve que c'est quand même une bonne augmentation par rapport au modèle. C'est que mon avis. Mais c'est vrai que je me dis, bon, quand même, ils abusent un peu, hein, Chanel. Ensuite, on a le modèle version grand, donc grand sac Chanel 19. On était à 6 700, on passe à 7 100. Pareil, 400 € d'augmentation. On reste... En fait, j'ai l'impression qu'ils ne se sont pas embêtés. Ils se sont dit, allez, Timeless, on les met à plus de 600. Les sacs Chanel 19, hop, on met plus 400, et ainsi de suite. En fait, en vrai, ils ne se sont pas trop embêtés là-dessus. Ils n'ont pas fait en fonction d'un pourcentage. Et ensuite, on a le maxi sac Chanel 19. Et là, surprise, il n'a pas pris 400 €, il a pris plus. On était à 7 150 et on passe à 7 750. Donc, si vos calculs sont bons, on est à plus 600 € d'augmentation, comme le Timeless. Donc, pour ma part, je trouve que les grands modèles ont plus augmenté que les petits. On était sur une tendance petit sac, souvent, et j'ai l'impression que de plus en plus, on va se tourner vers de nouveau les grands sacs. Grand cabas, maxi sac, etc. J'ai l'impression, les marques ressortent pas mal de sacs cabas, pas mal de sacs à dos, pas mal de sacs un peu grands. Est-ce que les cabas seraient de retour, les maxi sacs? Je dis ça, je dis rien. Pareil, en ce moment, on voit pas mal le Bottega Veneta, les normes là. D'ailleurs, j'en ai peut-être reçu, je dis ça, je dis rien, qui sont très bonne qualité. Bref, voilà. Donc, pourquoi pas. J'ai l'impression qu'on retourne sur une tendance un peu du maxi sac, du grand sac, du fourre-tout. Mais on verra dans les mois qui suivent et les années à venir si cette tendance se confirme. Bon, ensuite, on passe sur le modèle Boy. Vous savez à quel point j'adore ce modèle. C'est un modèle qui est un peu moins tendance en ce moment, je trouve. On le voit un peu moins, alors qu'il y a une époque, il était waouh, c'était The Boy, tout le monde le voulait. Bref, moi, j'adore toujours autant. Je m'en suis acheté un il n'y a pas si longtemps que ça et j'en suis redingue. Et je pense que c'est le moment ou jamais d'acheter votre modèle Boy maintenant, avant que ça revienne tendance. C'est un modèle intemporel, ils le sortent quasi à toutes les collections. Vous pouvez l'acheter n'importe quand, pas à toutes les couleurs, mais en tout cas en noir classique, vous pouvez l'acheter. C'est-à-dire que ce n'est pas un modèle qu'ils vont retirer pour le moment. Et donc, ça va revenir. La mode, ça vient. Donc, c'est le moment avant que ça reprenne de la cote et que là, ça soit inaccessible. Et donc là, au niveau du prix, on était à 5 750 et on passe à 6 100. Donc, on a une petite augmentation de 350. On n'est pas encore sur des grosses augmentations, ce qui signifie aussi que du coup, ce sac a un peu moins la cote en ce moment. Et c'est bon signe, c'est très très bien. Toujours investir dans un sac que vous souhaitez, hein, d'accord? Que vous souhaitez, dans un sac qui a un peu moins la cote actuellement que quand il a trop la cote. Parce que là, du coup, vous allez vous faire exploser sur le marché de la seconde main et neuf aussi, parce que ça veut dire qu'ils vont prendre des bonnes augmentations. Cela étant dit, il a quand même pris une bonne augmentation. Ensuite, on a le sac Boy Chanel, le classique, taille classique. On était à 6 350 et on passe à 6 750 €. Donc, bonne augmentation de 400 € quand même. On se rapproche des bonnes augmentations du Chanel 19, mais ça reste quand même timide par rapport au Timeless qui a pris quand même
plus de 600 €. Vous allez me dire, bon, on n'est plus à 100 € près, mais quand même. Ensuite, on parle du grand sac boy. Donc ça, c'est le grand modèle. On était à 6700 et on passe à 7100. Donc pareil, il y a 400 € d'augmentation. Et on est sur le grand classique. J'en ai un sur le site, je ne sais pas si à l'heure où je vous parle, il est toujours disponible, parce qu'avec les augmentations Chanel, vous avez pas mal de monde qui va vouloir investir en seconde main. Donc le marché de la seconde main, attention, va être de plus en plus, je pense, concurrentiel, parce que plus le marché neuf devient cher, plus le marché de la seconde main devient très concurrentiel et in fine va augmenter. Le marché de la seconde main, en général, n'augmente pas instantanément. Quoique ça dépend, là je vois que ça commence déjà à augmenter les sacs Chanel, mais ça va rapidement augmenter dans les 6 mois au niveau de la seconde main et on ne pourra plus vous offrir les prix qu'on vous a proposés jusqu'à maintenant, ce qui est logique. Prix neuf augmente, prix seconde main qui augmente, c'est normal, c'est le marché de l'offre et de la demande, quoi. Donc, si vous aviez un investissement à faire, je vous rappelle, ça peut être maintenant. Si vous n'êtes pas décidé, si vous n'êtes pas à fond sur votre budget, vous pouvez augmenter encore votre budget, patientez, ça ne sert à rien de se dépêcher. Mais si vous étiez à fond sur votre budget et que vous ne pouvez pas forcément le dépasser, je vous invite sincèrement à passer le cap maintenant, rapidement. Voilà, nous, on a encore aussi le grand boy Chanel disponible sur le site, magnifique, et on vend vraiment pas cher. On le vend à 3 830 €, je crois, avec la boîte, tout, il est quasi comme neuf. Et c'est le grand modèle. Alors que là, aujourd'hui, il est à plus de 7 000. Donc, on a plus de 50% de réduction de prix boutique et il est en super état, quoi. Bref, continuons sur un autre modèle. On va parler du petit sac classique à poignée rabat. Donc, celui-là, c'est avec la petite poignée un peu différente. C'est le couleur vert, je l'avais vu sur le site justement avant l'augmentation. Petite pépite. Donc, on était à 5 008, on passe à 6 004. Donc là, pareil, 600 € d'augmentation quand même pour ce petit bébé. Je trouve ça assez énorme, mais c'est vrai qu'il ressemble au Timeless et je pense que c'était des sacs qui étaient peut-être devenus trop accessibles pour Chanel. Et ils se sont dit, ok, c'est un modèle du coup que beaucoup de monde demande parce que c'est moins cher qu'un Timeless. Il a la petite poignée, il est très mignon. Let's go, on augmente. Ensuite, on va parler du 255. Et là, je vous parlais du mini 255. On était à 4007, on passe à 4950. Donc, il y a 250 € d'augmentation. C'est pas énorme. Mais c'est vrai que c'est un sac qui est beaucoup moins en vogue en ce moment. Ceci étant dit, ça reste un bon investissement. Il est beaucoup plus discret que le Timeless. C'est vraiment le plus intemporel de la maison. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est vraiment le plus classique, le 255. Et du coup, je trouve qu'en seconde main, il reste très accessible. Donc, c'est un petit conseil. Si vous souhaitez un sac Chanel, celui-là est vraiment pas mal, s'il vous plaît. S'il vous plaît, en tout cas, il est vraiment cool et c'est beaucoup moins cher que le classique avec le C entrelacé. J'ai remarqué également qu'ils n'ont plus sur le site le modèle petit du 255. Ils l'ont complètement retiré, ce qui est un peu bizarre. À voir s'ils le ressortent par la suite. Il est déjà arrivé que des sacs reviennent, etc. Vous pourrez peut-être le retrouver encore en magasin. Parfois, le temps que... c'est pas parce que sur le site, il n'y a plus qu'en magasin, il n'y a plus. Il faut vraiment pas hésiter à demander. Quoique, en magasin, ils vont avoir de moins en moins de stock. Donc, faites attention, à part à Paris, bien évidemment. En Paris, j'ai jamais eu de souci de stock, justement. Dès que je demandais un truc, en général, ils l'ont. Ils ont beaucoup de stock. Mais dans certaines boutiques, je pense notamment à Barcelone, ils n'ont rien. C'est compliqué sur certains modèles, en tout cas, surtout sur les nouvelles collections, en fait. Donc, maintenant, on va parler du classique, taille classique du sac 255. On était à 9 700 € et on passe à 10 300 €. Donc, pareil, 600 € d'augmentation, comme le Timeless. Là, on est en mode fusée de l'espace. Je suis assez étonnée. Pour ce modèle-là, le classique, il augmente autant. Pareil, autre petite précision, je ne sais pas si vous avez vu, le site s'est refait une beauté. Ils ont fait pas mal de mises à jour sur le site. Et on peut voir maintenant que pour les classiques, le Timeless, le Boy, ils ont vraiment fait des pages produits un peu plus présentation du produit en lui-même, un peu plus haut de gamme, je pense, pour faire passer un peu la pilule. Et le classique taille moyenne, ils l'appellent maintenant plus le classique uniquement. Ils ont rajouté le 11-12 derrière. À voir ce que ça implique. Si quelqu'un a une explication, on est preneur. Mais c'est vrai qu'ils ont rechangé un petit peu le site. Ils l'ont fait un peu plus haut de gamme, j'ai l'impression. Parce qu'effectivement, quand on augmente les prix, il faut derrière assurer la technique derrière, quoi. Mais bon, c'est vrai que... Ouais. Et enfin, du coup, on a le grand sac 255 qui était à 9 500 € et qui passe à 11 100 €. Donc, on a plus de 600 € d'augmentation, encore une fois, sur ce modèle. Voilà pour la vidéo du jour. Voilà pour les prix. Je vous mets 2 nouvelles vidéos ici où je vous parle principalement de luxe aussi. Donc, n'hésitez pas à checker. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, merci infiniment pour votre soutien. Je vous laisse vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous vends des sacs et accessoires de luxe. Mercredi, du coup, si vous ne connaissez pas le principe, rendez-vous mercredi pour une vidéo très sympa. Bisous!